Pour ce nouvel épisode de la web-série Un choix de taille, nous sommes dans les vignes de Moët-et-Chandon en Champagne. Rudy Scolari, responsable du matériel viticole du groupe, va nous expliquer les mesures mises en œuvre pour améliorer la sécurité des tailleurs. Monsieur Scolari, où se situent les vignes de Moët-et-Chandon? Moët-et-Chandon possède 1300 hectares répartis sur l'intégralité des régions de la Champagne, allant de l'Aisne jusqu'à l'Aube. Pour tailler les 1300 hectares en propre du groupe Moët-et-Chandon, combien de tailleurs sont nécessaires? Moët-et-Chandon emploie 580 salariés pour effectuer l'ensemble des travaux viticoles de la taille jusqu'au relevage. La période de taille s'étend durant 5 mois et est une période assez longue qui dure de novembre à fin mars et du coup aussi une activité très physique. Et Moët-et-Chandon utilise, en fonction de la situation géographique des parcelles, utilise l'ensemble des systèmes de taille à sa disposition, à savoir le Chablis, le cordon de Roya, la vallée de Marne. Quels que soient les types de taille, j'ai l'impression qu'on est assez bas finalement. Est-ce que ça participe à la pénibilité du chantier de taille? Oui, donc ça fait partie du cahier des charges Champagne aujourd'hui, où en fait l'installation aujourd'hui est réglementée. L'installation maximale en Champagne ne peut pas excéder 60 cm. Et effectivement, ça contribue à une forme de pénibilité pour l'activité de taille. Quelles sont les mesures mises en place chez Moët-et-Chandon pour réduire la pénibilité et augmenter le confort des tailleurs? Alors, on a mis en place depuis de nombreuses années maintenant la possibilité d'utiliser l'ensemble du matériel qui existe pour pouvoir tailler la vigne. On va du sécateur manuel au sécateur électrique, mais pas que. On propose aussi des chariots, ce qu'on appelle chez nous le trivigne, qui permet aux personnes d'être dans des positions plus confortables pour pouvoir tailler. Quels sont les types d'accidents qu'on peut rencontrer à la vigne et sur lesquels Moët-et-Chandon agit? Alors, il existe plusieurs types d'accidents durant cette longue période de travail qui sont essentiellement les chutes de plein pied, les traumatismes sur les membres supérieurs et puis les coupures. Pour limiter les coupures, on met en place un certain nombre d'équipements individuels de protection, entre autres les gants anti-coupure. On essaye aussi de mettre en place des gants de haute visibilité, de façon à ce que les personnes aient bien conscience de la main qui est exposée, le plus exposé. Et puis, on profite aussi de l'ensemble des technologies proposées par les fabricants type Infaco avec le kit DSES. Comment fonctionne, en quelques mots, ce kit DSES? Quelle est la technologie déployée pour éviter les coupures? Alors, cette technologie, elle relie en fait le gant de la main opposée au sécateur au sécateur, de façon à ce que lorsque la lame de celui-ci rentre en contact avec le gant, vienne arrêter le fonctionnement du sécateur. Et donc la coupure est évitée. Le kit DSES chez Moët-et-Chandon est utilisé depuis quelques années déjà. Seulement, pas suffisamment de personnes. Certainement par méconnaissance. L'année dernière, durant la fin de campagne de taille, on a commencé à réintégrer ce kit de façon à pouvoir expliquer auprès des salariés comment fonctionnait cette technologie. L'objectif, encore une fois pour nous, c'est de pouvoir proposer toutes les technologies ou tous les équipements qui permettraient de protéger nos salariés. On n'est pas aujourd'hui dans une obligation d'utilisation par nos salariés, cependant, on travaille avec Infaco sur la formation, l'accompagnement, la sensibilisation des personnes à l'utilisation de ces technologies. La sécurité est un enjeu fort chez Moët-et-Chandon. Pouvez-vous finalement me rappeler pourquoi? Alors, ça fait des années que Moët-et-Chandon est engagé envers la sécurité de ses salariés. Il est indispensable pour nous de poursuivre nos efforts de protection de nos salariés de façon à permettre à chacun de pouvoir rentrer chez soi en bonne santé à la fin de sa journée de travail.